Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me. Et celui-ci ce sera un plus basique pour un style un petit peu de tous les jours. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Je commence par m'appliquer une crème hydratante. Donc en ce moment c'est la Avancée Plus de F&R. Donc tout simplement pour hydrater un petit peu ma peau et celle-ci matifie en même temps. Ensuite je viens appliquer ma base lissante donc de Make Up For Ever. Donc partout sur tout le visage. Ensuite je passe à mon fond de teint, donc comme d'habitude le Rimmel London Match Perfection en teinte Light Porcelaine. Donc il n'a pas encore changé depuis le temps, c'est toujours le même. Donc je viens appliquer avec mon petit Beauty Blender. J'en applique bien partout parce qu'en ce moment j'avais un petit peu de boutons. Donc il cache pas encore très bien les boutons, donc il faut vraiment que j'en trouve un autre en complément parce que celui-ci il est bien mais il cache pas suffisamment. Ensuite je passe à mon anti-cerne, donc c'est le Born This Way de Too Faced, donc en teinte Light Medium. Celui-ci j'ai vraiment rien à en redire. J'essaierai peut-être parce que comme je vois qu'il est bientôt fini le Sephora juste après, mais franchement si un prochain ne me plaît pas je retournerai certainement à celui-ci parce qu'il a vraiment, je n'ai vraiment pas eu de problème avec celui-ci. Ensuite je passe à ma poudre matifiante. Donc en ce moment c'est celle que j'ai reçue dans ma Glossybox, c'est la Affect. C'est une poudre transparente. Donc je la teste juste, donc on verra bien, mais c'est vrai qu'elle matifie bien. Mais après elle ne cache pas plus les imperfections que mon ancienne poudre que j'utilisais avant. Mais pour l'instant j'ai rien à en dire. Le maquillage n'a pas bougé après. Donc à voir sur un plus long terme. Ensuite je passe à mon bronzer, donc comme d'habitude c'est le Bahama Mama de chez The Balm. Donc franchement celui-ci j'ai aucun souci avec, il est vraiment super sympa. Je viens bien faire un léger contouring, mais c'est surtout histoire de réchauffer un petit peu mon teint. Donc ça paraît beaucoup plus foncé à la caméra, mais en réalité c'est pas autant quand même. Mais comme c'était le coin qui est un peu plus lumineux de la pièce, ça rend pas tout à fait pareil. Ensuite je passe à mon blush, donc celui-ci c'est le Oro Fluido Asia. Donc pareil, j'avais acheté avec mon huile pour les cheveux, qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup la couleur. Donc, je viens bien l'unifier un petit peu avec mon plus gros pinceau. Pour bien le fondre, pour pas faire trop non plus. Et ensuite je passe à mes sourcils. Donc je commence par les brosser avec le goupillon. Et ensuite je vais utiliser une petite palette pour les fards à paupières. Donc celle à L'Oréal, mais ça date d'il y a vraiment tellement longtemps. Et je prends la couleur la plus foncée. Mais je vais essayer de changer de tactique pour faire mes sourcils. Et puis pourquoi pas passer aux crèmes Anastasia Beverly Hills. Il faut vraiment que je passe à Sephora pour leur demander conseil. Donc je viens bien les remplir. Et ensuite je viens les brosser. Ensuite je prends ma base à paupières de chez Too Faced, que je viens bien mettre sur l'ensemble de mes paupières, pour bien unifier et que le maquillage tienne après. Et je vais prendre ma palette de chez Zoeva, c'est la Rose Golden. Et je vais commencer par appliquer la teinte Luster sur toute ma paupière pour l'unifier également. Ensuite je prends la teinte juste en dessous, la Foil, que je viens bien mettre sur mon coin externe et au centre de ma paupière. Ensuite je prends la teinte Copper Inking, que je viens appliquer au creux de paupière et sur les coins vraiment externes. Pour apporter un petit peu d'ombré et puis de profondeur à mon maquillage. Et je viens bien estomper le tout avec un pinceau un peu fluffy.
Ensuite, je prends la teinte Rusty Petal que je viens réappliquer un petit peu au-dessus, mais vraiment à l'extérieur de ma paupière. Pour pareil faire un jeu d'ombre, un dégradé. Que je prends avec un plus petit pinceau et je viens ensuite estomper. Toujours estomper. Ensuite, je reprends la teinte Luster pour mettre en dessous de mes sourcils, pour faire bien propre. Et ensuite, je reprends la teinte Copper Inking pour mettre au ras de cils inférieur, pour bien terminer mon maquillage. Et je reprends la teinte Foil pour mettre à l'intérieur, enfin au coin interne de mon œil, en dessous, toujours. Ensuite, j'estompe bien le tout, pour bien fondre mon maquillage. Ensuite, je recourbe délicatement mes cils. Et je vais pouvoir passer à mon eyeliner. Donc c'est celui de chez The Balm. Comme je vous avais dit, c'est vraiment celui que j'adore en ce moment. Je n'ai vraiment jamais eu de soucis avec. Donc je viens bien faire un trait le plus fin possible. Et ensuite, mon œil de chat, comme d'habitude. Je ne m'en passe pas. J'espère que cette fois-ci vous verrez suffisamment le maquillage. J'ai essayé de filmer d'une autre manière pour que vous puissiez bien voir. C'était pas le plus simple pour moi pour me maquiller, mais bon, au moins on voit bien ce que je fais. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite je passe au mascara, donc en ce moment c'est le Maybelline New York Cils Sensational. Donc vraiment c'était un de mes tout premiers mascaras et j'y reviens maintenant parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il fait des sacrés cils et puis moi j'ai pas vraiment de soucis avec des petits cils. Donc celui-ci il est vraiment impeccable. Et j'en mets aussi sur les cils inférieurs. On va pouvoir passer à l'highlighter, donc en ce moment c'est le Marilou Manizer de chez The Balm toujours. Donc que je viens mettre en dessous au-dessus de mes pommettes et sur l'arrêt de mon nez, ainsi que sur l'arc de Cupidon. Je lésigne pas sur l'highlighter, c'est vrai que celui-ci est vraiment magnifique. Et on va pouvoir passer aux lèvres, donc toujours de chez The Balm, je viens prendre le rouge à lèvres de la teinte Maybelline Paid, qui est un petit peu un nude, très sympa. Et je vais ensuite appliquer au-dessus mon encre à lèvres de chez Kat Von D, c'est le Lolita. Et ce sera tout pour le maquillage, donc c'est déjà pas mal. J'espère que les explications auraient été assez claires et que je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On va pouvoir passer à la coiffure. Donc j'ai choisi de faire un truc très simple, comme j'avais les cheveux mouillés sur la vidéo. Je me suis pris un bandana noir pour aller un petit peu avec le look que j'avais sur cette journée-là. Que je viens bien mettre en bandeau tout simplement et attacher ensuite avec des barrettes. J'essaie de les cacher le plus possible. Forcément quand j'ai mes cheveux qui sont mouillés je peux pas faire grand chose. Et voilà le look final, donc un petit top crop top qui vient de chez Amazon tout simplement. Mon pantalon je ne me rappelle plus, ça doit être celui de chez Cache Cache. Avec mon ceinturon. Mon bandana vient également de chez Amazon. Et mon collier il vient de chez Belle Dandy. Donc c'est un style que je peux porter un petit peu tous les jours, même pour aller travailler, ça ne me gêne pas. Et en dessous, en chaussures, j'ai mis mes Converse. On peut voir mes nounours qui ne sont pas vraiment rangés. Mais comme le chat, je ne lui faisais pas trop confiance, j'ai préféré les mettre sur le coffre, voilà, tout simplement. Un look un peu basique pour tous les jours. Un petit coup de parfum. On vient mettre ma veste, donc celle-ci je l'avais trouvée dans un vide-grenier. C'est tout simplement un teddy basique que j'aime beaucoup. C'était d'ailleurs mon copain qui me l'avait acheté, donc en demi-saison comme ça j'aime beaucoup la porter. Ensuite je viens prendre mon sac, celui-ci je l'avais acheté dans une boutique à Nantes. J'essaierai de vous retrouver un lien ou quoi que ce soit, mes lunettes de soleil. Et on peut partir, je prends mes clés et c'est parti.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à me donner vos avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.